Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va voir une leçon dans la conjugaison. C'est le temps du passé dans le récit. Alors, les temps du passé dans le récit, il y a l'imparfait, le passé simple, qui sont des temps simples, et le passé composé qui est un temps composé. Un temps composé qu'on a déjà vu, c'est un temps qui se compose d'un auxiliaire plus le participe passé. Très bien, on a déjà vu quand est-ce que j'utilise l'imparfait, quand est-ce qu'on utilise le passé simple et quand est-ce qu'on utilise le passé composé. Alors, dans un récit, je commence d'abord par l'imparfait et le passé simple. Alors, choisir entre l'imparfait ou bien le passé simple, comment je vais savoir? Très bien. Alors, pour l'imparfait, on commence par l'imparfait. L'imparfait, elle est utilisée pour décrire ou bien pour faire un portrait. Vous vous rappelez d'écrire? Ça veut dire vous allez faire la description. Par exemple, je demande décris-moi la classe. Tu vas me dire la classe se compose ou bien il y a dans la classe un tableau, le bureau, les fenêtres, les murs, comment ils sont, le plafond, comment il est, les tables, comment ils sont, les élèves et ainsi de suite. Ça, c'est la description. Vous faites la description. Ou bien faire un portrait. Faire un portrait, ça veut dire c'est la même chose. Tu décris ici, pas la chose. Tu décris la personne. Comment comment il sent ses cheveux, son nez, la bouche. Alors ça, c'est entre dans la description. C'est la description des êtres humains. On dit faire un portrait. Très bien. Alors lorsque je vais décrire ou je vais faire la description ou bien faire un portrait, j'utilise l'imparfait. Exemple. La maison était déserte. J'ai décrit comment il est la maison. Il n'y a personne dans cette maison. Ça veut dire il est déserte. Mais je raconte dans un récit, je vais utiliser l'imparfait. La maison était déserte. Aussi, si je raconte par exemple quelque chose qui est habituel, qui se répète, mais toujours dans le passé bien sûr. Je vais raconter quelque chose qui passe l'année dernière ou bien 2 ans avant et ainsi de suite, et quelque chose que je fais chaque jour, ou bien quelque chose qui est habituel, qui est soit quotidienne, soit hebdomadaire, alors il se répète, des actions qui se répètent, des actions qui sont habituelles, j'utilise l'imparfait. Exemple, tous les matins, il entrait en classe en souriant. Si je raconte, par exemple, je décris une fille, et qu'il fait quelque chose habituellement, au passé, j'utilise l'imparfait. Elle entrait en classe comment? En souriant et tout ça quand? Tous les matins. Habituel. Très bien. Maintenant, toujours avec l'imparfait, quand est-ce que j'utilise toujours l'imparfait? Si je raconte quelque chose qui dure, quelque chose, le contraire du passé simple. Le passé simple, une chose, une action achevée. Ici, l'imparfait, une action qui dure. Si je raconte par exemple quelque chose au passé, j'habitais par exemple une maison. Est-ce que j'habite un jour, 2 jours? Non, c'est un long moment. Voilà l'exemple. Il habitait à la sortie du village. Je raconte, je décris, il habite où? C'est vrai. Mais est-ce qu'il habite un jour? Non. Il réside, ça veut dire quelque chose qui dure. Il habitait à la sortie du village. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. L'essentiel, c'est qu'il dure. Maintenant, on passe au passé simple. Le passé simple sert à exprimer une action soudaine, inattendue et qui ne dure pas.
Très bien, on passe au passé simple. Alors, le passé simple sert à exprimer une action soudaine, inattendue, qui ne dure pas. Regardez ici, 3 actions. Une action soudaine, une action inattendue, je mets beaucoup de temps pour franchir la ligne d'arrivée. Non, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, toutes ces actions, ce sont des actions qui sont achevées, qui ne durent pas et qui sont soudaines, bien sûr. Aussi,